Au sud-ouest du Nigeria, régnait paix et stabilité sous l'autorité du roi Adéwalé. Sage et respecté, il gouvernait avec bienveillance, entouré de sa femme, la reine Iyabo, et de leurs deux filles, Adesola, 19 ans, et Yetinde, 17 ans. Avant de devenir roi, Adéwalé avait étudié aux États-Unis, où il s'était lié d'une amitié profonde avec Balthazar, un homme charmant et excentrique. Après leurs études, leurs chemins avaient divergé, tandis qu'Adéwalé rentrait au Nigeria pour succéder à son père, Balthazar s'installait en Guinée, où il construisit une vie prospère et devint un homme influent. En 2023, Balthazar décida de rendre visite à son vieil ami durant les vacances, souhaitant renouer avec leur complicité d'autrefois. C'est ainsi qu'il passa 3 semaines au Palais Royal, où il fut accueilli en grande pompe. Dès son arrivée, Balthazar se montra aussi charmant et charismatique qu'à l'époque de leur jeunesse. Il parvint même à tisser des liens étroits avec la reine Iyabo et les princesses Adesola et Yetinde, partageant avec elles de longues conversations et des histoires fascinantes. Cependant, malgré l'ambiance détendue, le roi Adéwalé ne put s'empêcher de ressentir un léger malaise. L'attitude parfois trop familière de Balthazar envers sa famille ne le laissait pas indifférent. Une fois les vacances terminées, Balthazar retourna en Guinée, et la vie au palais royal reprit son cours. Cependant, en avril 2024, la reine Iyabo et les princesses Adesola et Yetinde décidèrent de partir en Guinée pour les vacances de Pâques. C'était l'occasion pour elles de découvrir une nouvelle culture, de rendre visite à des amis et de profiter de moments loin du stress de la cour royale. Bien qu'Adéwalé ressentit une légère appréhension à l'idée que sa famille séjourne dans le même pays où vivait désormais Balthazar, il n'exprima pas son inquiétude. Après tout, il avait confiance en elle. Il pensait que la distance et le temps mettraient fin à ses doutes. Les premières semaines de leur séjour en Guinée se déroulèrent dans la bonne humeur. Iyabo et ses filles furent reçues comme des invités d'honneur, profitant des paysages magnifiques, des marchés colorés et des plages ensoleillées du pays. Mais ce fut lors d'une sortie en ville que tout changea. Balthazar, ayant appris leur présence en Guinée, les invita à visiter Conakry, la capitale. Avec son charme habituel, il leur proposa de découvrir la ville à ses côtés, se présentant comme un guide dévoué et amical. Balthazar les emmena visiter les lieux emblématiques de Conakry, le port animé, les marchés locaux et les quartiers historiques. Ils déjeunèrent dans des restaurants prisés, dégustant des plats traditionnels guinéens, riant et partageant des moments de complicité. Chaque instant passé avec lui renforça leur sentiment d'être protégés et accompagnés, même si les intentions de Balthazar étaient pour le moins ambiguës. Les habitants, témoins de leur sortie, notèrent la présence de la famille royale nigériane aux côtés de cet homme influent et charismatique. Pour Balthazar, cela semblait être une manière de montrer son influence, pour Iyabo et ses filles, c'était une simple excursion touristique. Lorsque la reine et ses filles rentrèrent au Nigeria, elles racontèrent leurs aventures avec enthousiasme, évoquant les beaux moments passés en Guinée. Le roi Adéwalé écouta d'une oreille attentive, mais son cœur se serra lorsqu'il apprit que Balthazar avait été leur guide. Bien qu'Iyabo décrivit leur sortie comme de simples visites, l'idée que son ancien ami ait passé tant de temps seul avec elle raviva ses peurs. Toutefois, sans preuve concrète, il n'osa pas exprimer ses soupçons. Puis, en novembre 2024, une bombe éclata. Les vidéos compromettantes de Balthazar firent surface sur Internet. Le monde entier découvrit ces 400 vidéos, diffusées anonymement, montrant Balthazar dans des situations choquantes, entouré de femmes dans des contextes ambigus, flirtant et impliqué dans des moments compromettants. Ces images, scandaleuses par leur contenu, suscitèrent un tollé général. Pour Adéwalé, c'était bien plus qu'un scandale public, c'était un cauchemar personnel. Il passa des nuits entières à regarder chaque vidéo, à analyser chaque détail. Le moindre sourire, chaque visage en arrière-plan, chaque mot échangé devenait autant de raisons de douter. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il aperçut une vidéo où Balthazar dînait dans l'un des restaurants que sa femme et ses filles avaient mentionnés. La scène ne montrait rien d'inapproprié, mais le contexte était accablant, Balthazar, assis à la même table où sa famille avait mangé, riant comme il l'avait fait avec elle. Et si certaines vidéos montraient une proximité qui avait échappé à la vigilance de sa famille? Dévoré par l'inquiétude, Adéwalé interrogea Iyabo à nouveau sur leur sortie avec Balthazar. « Que vous a-t-il dit pendant ces repas? Comment était-il avec vous? As-tu ressenti quelque chose d'étrange » Iyabo, exaspéré et blessé par la méfiance de son époux, répondit avec la même sincérité qu'auparavant, « Il a été un parfait hôte, rien de plus. Pourquoi refuses-tu de croire en notre intégrité » Pour le roi Adéwalé, chaque vidéo de Balthazar était un coup porté à son esprit et à sa paix intérieure.
Les 20 premières vidéos qu'il avait visionnées étaient comme une lame qui pénétrait lentement mais profondément. Elles montraient un homme qu'il croyait connaître, mais qui semblait animé par des intentions bien plus sombres et calculatrices que ce qu'il avait jamais imaginé. Balthazar, qui s'était présenté comme un ami dévoué et charismatique, était maintenant le centre d'un scandale d'ampleur continentale, entouré de manipulations et de séduction. Cela n'était pas simplement une question de trahison, pour le roi, c'était une affaire de famille, de confiance et de réputation. Cependant, 20 vidéos ne suffisaient pas à clarifier la situation. Elles ne représentaient qu'une fraction des preuves circulant dans les cercles clandestins des réseaux sociaux et des forums en ligne. Adewale savait que chaque seconde filmée, chaque conversation capturée pouvait cacher une pièce clé du puzzle, la preuve qui pouvait disculper ou condamner sa famille Yabo, ou ses filles Adesola et Yetinde. Le roi était prêt à tout pour découvrir la vérité. La quête des 400 vidéos. Sollicitation d'experts en sécurité numérique, Adewale comprit vite que pour obtenir toutes les vidéos, il ne pouvait compter sur les méthodes classiques. Il convoqua un conseil restreint avec Chifolu, son homme de confiance, et d'autres conseillers fidèles qui avaient des compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la cybersécurité. Leur mission était de localiser chaque enregistrement, que ce soit à travers les plateformes de partage vidéo, les serveurs de sites web clandestins ou même les réseaux privés où les contenus étaient échangés de manière discrète. Pour cette tâche, il fallut engager des experts en sécurité numérique capables de naviguer dans le dark web, cet espace où les informations les plus sensibles et compromettantes étaient souvent échangées. Infiltration de groupes en ligne, certaines vidéos de Balthazar avaient été partagées de manière fragmentaire sur des groupes privés accessibles uniquement sur invitation. Ces groupes rassemblaient des individus cherchant à tirer parti de ces enregistrements pour faire chanter des personnalités influentes ou propager des rumeurs destructrices. Grâce aux compétences de ces experts, Adewale parvint à infiltrer plusieurs de ces cercles, parfois en utilisant des faux comptes ou des espions virtuels capables d'accéder aux fichiers exclusifs. Intermédiaire discret et agent secret, le roi Adewale engagea également des agents de confiance qui voyageaient entre le Nigeria et la Guinée, se faisant passer pour des acheteurs ou des enquêteurs privés. Certains d'entre eux réussirent à obtenir des vidéos en soudoyant des individus influents dans les cercles corrompus de Conakry. La discrétion était essentielle, un faux pas, et les intentions des Adewale pourraient devenir publiques, ternissant davantage son image et celle de sa famille. Pression sur les contacts de Balthazar, le roi fit appel à son réseau de contacts politiques en Guinée, exerçant des pressions sur certains associés de Balthazar pour qu'ils livrent des copies des enregistrements ou donnent des informations sur les lieux et les circonstances des vidéos. Des réunions tendues furent organisées, certaines dégénérant presque en conflit diplomatique. Mais Adewale savait qu'il devait agir avec prudence pour ne pas compromettre sa quête. Visionnage intensif et recherche de preuves, peu à peu, les vidéos commencèrent à affluer. D'abord par dizaines, puis par centaines. Chaque nouvelle vidéo reçue était stockée dans un coffre numérique sécurisé et regardée avec une attention méticuleuse. Les premières vidéos montraient des scènes similaires, des dîners, des fêtes, des conversations, souvent dans des contextes qui semblaient inoffensifs mais qui prenaient un tour plus inquiétant à mesure que Balthazar s'entourait de visages familiers et inconnus. Le roi Adewale visionnait les enregistrements chaque nuit, avec la gorge serrée et les mains tremblantes. Il ne pouvait s'empêcher de redouter chaque image suivante, redoutant d'apercevoir un visage qu'il chérissait, piégé dans un contexte compromettant. Pour l'aider, il fit appel à une équipe de psychologues et de conseillers spécialisés dans l'analyse comportementale. Leur tâche consistait à identifier les interactions qui pouvaient suggérer des manipulations ou des menaces sous-jacentes. Une vidéo particulièrement troublante, au milieu de ce marathon, l'une des vidéos s'avéra particulièrement dérangeante. Elle montrait un dîner dans un restaurant très connu de Conakry, reconnaissable par son style architectural unique. Balthazar y était assis à une table, entouré de plusieurs femmes. L'angle de la caméra ne permettait pas de voir clairement les visages, mais un rire, un geste, et le contour d'une silhouette rappelaient étrangement l'apparence de Yetinde. Bien que la vidéo ne fournisse aucune preuve directe de son implication, elle accentua le sentiment d'angoisse du roi. Rumeurs et menaces, la quête des vidéos ne se fit pas sans risque. Plus le roi s'approchait de la vérité, plus il se heurtait à des obstacles. Certains membres influents de la communauté guinéenne, proches de Balthazar, cherchèrent à faire pression sur lui pour qu'il cesse ses investigations. On fit courir des rumeurs, insinuant qu'Adewale ne cherchait ces vidéos que pour régler des comptes personnels, et non pour défendre sa famille. Mais cela ne fit que renforcer sa détermination. Affrontement moral, chaque vidéo visionnée était un test moral et émotionnel pour Adewale. Les voir signifiait affronter une réalité qu'il redoutait,
mais refuser de les visionner aurait été, à ses yeux, une lâcheté. Chaque image devenait un champ de bataille où se confrontaient ses doutes, sa douleur, mais aussi son amour pour sa famille. Il se rappela les paroles d'Iabo, « Ce n'est pas Balthazar qui détruit notre famille, c'est ton doute. » C'était une vérité dure à accepter, mais elle le poussait à continuer. Il devait savoir, pour pouvoir mettre fin à ce cauchemar, pour enfin faire la paix avec lui-même ou affronter ce qu'il redoutait tant. Finalement, après des semaines d'enquête acharnée et de visionnage nocturne, Adewale avait réussi à rassembler la majeure partie des 400 vidéos. La vérité restait partielle, mais le puzzle prenait forme. Certaines vidéos ne menaient à rien de compromettant, d'autres alimentaient son doute sans offrir de preuves concrètes. Il restait à faire face à l'ultime confrontation avec Balthazar ou tout du moins avec les fantômes qu'il avait laissés derrière lui, dans le chaos et l'incertitude. La question maintenant était de savoir comment il utiliserait ce qu'il avait découvert, continuer à enquêter, pardonner et avancer, ou affronter ses peurs d'une manière encore plus directe. Le choix restait aussi terrible que les doutes qu'il avait assaillis tout au long de sa quête. Dévoré par l'inquiétude, le roi Adewale interrogea Iabo à nouveau sur leur sortie avec Balthazar. « Que vous a-t-il dit pendant ces repas? Comment était-il avec vous? As-tu ressenti quelque chose d'étrange » Iabo, exaspéré et blessé par la méfiance de son époux, répondit avec la même sincérité qu'auparavant, « Il a été un parfait hôte, rien de plus. Pourquoi refuses-tu de croire en notre intégrité » Mais pour le roi, l'angoisse n'était pas une question de confiance envers sa famille, mais de peur des capacités de manipulation de Balthazar. Cet homme que l'on voyait séduire, rire, manipuler d'autres femmes, avait-il aussi tenté de séduire Iabo, Adesola ou Yetinde? Cette pensée s'imposa à lui, accablante. Les vidéos continuaient de circuler, amplifiant le scandale et rappelant sans cesse au roi les possibles liens entre Balthazar et sa famille. Alors, il se lança dans une enquête acharnée, déterminé à trouver la vérité. Il engagea des experts pour tenter d'identifier chaque personne présente dans les vidéos. Pour lui, il n'y avait pas de pire trahison que celle de voir sa famille impliquée dans les manigances de son ancien ami. Cependant, aucune preuve concluante ne vint à la surface. Les ombres du doute restaient présentes, menaçant d'anéantir la confiance qu'il avait en Iabo et ses filles. Au bord de l'épuisement, le roi Adewale comprit qu'il ne pouvait continuer ainsi sans détruire sa famille de l'intérieur. Les craintes qu'il nourrissait à propos de Balthazar, exacerbées par les souvenirs de ses vacances en Guinée, étaient devenues une obsession. Le choix se présentait à lui, continuer à laisser ses soupçons empoisonner sa vie ou accepter que la vérité, si elle existait, resterait à jamais enfouie. La peur d'avoir été trahi par son ancien ami hantait encore ses nuits, mais il réalisa que c'était son doute qui risquait de tout détruire. Ainsi, Adewale fit un pas en avant pour protéger sa famille, bien que le spectre de Balthazar continuât de rôder autour du palais. La décision du roi Adewale de protéger sa famille en choisissant d'enterrer ses doutes ne fut pas simple à vivre. Les semaines qui suivirent furent marquées par une tension palpable au palais des LY. Malgré ses efforts pour masquer ses inquiétudes, son comportement trahissait son tourment intérieur. Ces moments de silence se firent plus fréquents, et la lumière qui brillait autrefois dans ses yeux semblait ternie. Pour la reine Iabo et leur fille Adesola et Yetinde, la vie devint un champ de mines d'émotions. Chaque parole échangée était scrutée, chaque geste analysé. Pendant ce temps, la reine et les princesses firent tout pour préserver les apparences au sein du royaume. Adesola, plus sensible que sa sœur à la douleur de son père, tenta de le réconforter en partageant de petits moments de complicité, mais elle ne pouvait cacher son propre malaise. Pourtant, ce fut Yetinde qui, un jour, confronta le roi directement, « Père, tu n'as jamais douté de nous auparavant. Pourquoi laisser un homme du passé nous séparer? Balthazar n'est rien face à ce que nous sommes, à ce que nous avons construit ensemble. » Ces paroles, prononcées avec une maturité que le roi n'avait pas encore perçue chez sa cadette, firent vibrer quelque chose en lui. Il réalisa que chaque moment de doute qu'il entretenait affaiblissait le lien qu'il avait avec sa famille. Mais malgré ses tentatives de faire confiance, le spectre de l'incertitude continuait de l'assaillir. Les jours passèrent, et la tension atteignit son paroxysme lorsque Chifolu revint avec des informations troublantes. Il avait identifié l'individu qui avait fuité les vidéos de Balthazar. Il s'agissait d'un ancien associé guinéen de Balthazar, un homme qui avait cherché à se venger de lui pour d'anciennes dettes et rivalités personnelles. Cet homme avait minutieusement collecté des images, des vidéos et des moments compromettants pour salir sa réputation. Mais plus important encore, il avait manipulé certaines vidéos pour donner l'impression que Balthazar se trouvait à des endroits où il n'était pas,
et il avait soigneusement brouillé les pistes pour que chaque silhouette féminine puisse prêter à confusion. Cette révélation libéra un poids du cœur des Adéwalé, mais elle ne put effacer la douleur d'avoir douté de sa propre famille. Il convoqua une réunion privée avec Iyabo, Adesola et Yetinde, leur dévoilant toute la vérité et leur demandant pardon. Sa voix était empreinte de remords lorsqu'il leur dit « J'ai laissé mon amitié passer et la peur me corrompre. Vous avez toujours été ma force. Et je promets que plus jamais je ne laisserai un homme tel que Balthazar nous diviser. » Le pardon fut difficile, mais l'amour qu'il partageait finit par triompher. Le palais retrouva peu à peu la paix, mais le souvenir de Balthazar et de la menace qu'il représentait resta gravé dans les mémoires du roi et de sa famille. Le roi Adéwalé comprit que sa confiance en sa famille était son plus grand rempart contre les manigances du passé et que seule l'unité et l'amour pouvaient les préserver des ombres du doute.